Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 décembre. Allez, on va regarder. Waouh, la magnifique énergie qui vous accompagne. Waouh, qui vous accompagne les vierges pour cette semaine. Eh ben, j'ai le jugement, le fou, la justice, le monde, tempérance. Ok, bon, ça fait beaucoup. Oui, je vous le confirme, ça fait beaucoup. Alors, la carte du jugement. Je vais commencer par la carte du jugement. La carte du jugement parle d'un nouveau départ. Parle de se libérer, parle de renaissance, parle de résurrection. C'est ça en cette semaine pour vous les vierges. C'est une magnifique énergie, la carte du jugement. Ah mais complètement. Le renouveau, le nouveau départ, la renaissance, des nouvelles positives, une évolution, un changement, une libération. Ouais. C'est vraiment, pour moi le jugement, ça apporte sa bénédiction par la régénération. Pour moi c'est ça la carte du jugement. Complètement, ouais. Et nous avons tempérance en 2 de paquet, qui parle d'apaisement, qui parle de douceur, d'équilibre, d'harmonie. Peut-être qu'il y a des difficultés qui trouvent des solutions. Il y a quelque chose qui s'équilibre, qui s'harmonise. Voyez? Oui. Peut-être qu'il y a une progression harmonieuse, peut-être qu'on redémarre doucement. Vous voyez? Complètement. La carte de la justice. Quelque chose peut se régulariser, ça peut être un contrat, un engagement. Un contrat, je l'ai déjà dit, c'est vraiment ça, oui. Ouais. Le monde. Le monde. Le jugement et le monde. Quelque chose je sais pas, l'avancement, l'accomplissement, la réussite, le climat joyeux. C'est une belle période. Il y a une belle période. Et nous avons le fou. Ok. Le fou part dans une nouvelle aventure. Vous voyez, un nouveau projet, une nouvelle relation, reprendre une liberté. Mais peu importe. Oui. Là, j'ai l'impression que vous allez passer à autre chose, les vierges, dans un domaine de votre vie. Ah, mais complètement. On va regarder. On va regarder. Allez, en bas. La grande prêtresse. Du 4 au 10 décembre pour les vierges. 4 au 10 décembre pour les vierges. Allez, ben je les prends. Le 9 de bâton. La mort. Le 7 de coupe. Le 5 de pentacle. Ah bah j'en ai 2. Eh bah tant pis. Prends les 2. L'as d'épée. J'en ai 2 ou 3? 2. L'as d'épée et l'empereur. Ok. Très bien. En 2 de paquet, j'ai le cavalier de coupe. Ah, vous voyez tout? Ouais, j'ai l'impression. Cavalier de coupe en 2 de paquet. Bon, c'est le fait de suivre son cœur, de suivre ses envies, de suivre son intuition, c'est tout ça, le cavalier de coupe. Après, ça peut être bien évidemment l'arrivée de quelqu'un, une nouvelle rencontre, un nouvel amour, une invitation, une chance à saisir. Vous voyez, ça peut être tout ça. J'entends des bruits très bizarres. Ah, c'est un chat. Ok, très bien. On va commencer. La grande prêtresse et le 9 de bâton. Ok, très bien. Il y a quelque chose de... Vous êtes dans la réflexion. Vous êtes peut-être dans la réflexion. Ouais. Est-ce qu'il y a une prise de distance pour vous poser, pour réfléchir? Est-ce que vous êtes en train d'attendre un peu? Ouais. Il y a peut-être une bonne nouvelle. Il va peut-être y avoir une bonne nouvelle, mais c'est comme si vous étiez... Ah, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une bonne nouvelle. Mais oui, c'est comme si vous étiez dans l'attente. Ouais. On pense à quelque chose, on attend quelque chose. Ouais. Alors, peut-être que vous restez prudent aussi avec la grande prêtresse. Et j'ai le 9 de bâton qui parle du fait d'arriver presque à ce que l'on souhaite. Effectivement, il y a quelque chose que vous voulez, il y a quelque chose que vous souhaitez, mais il y a encore de l'attente. Peut-être que ça vous fait peur qu'il y ait de l'attente. Peut-être que l'attente, des délais, peut-être vous décourage. Avec le 9 de bâton, il ne faut certainement pas se décourager. Non, on y est presque. On y est presque. Il faut continuer, il faut persévérer. Vous arrivez au but.
au but. Pardon, vous arrivez au but. Donc s'il y a de l'attente, s'il y a de la réflexion, s'il y a une prise de distance, si vous êtes en train de réfléchir, de vous poser des questions, si vous attendez une nouvelle, il y a quelque chose qui arrive pour vous, de toute façon. Voilà. Encore un peu de persévérance. Je vais le répéter, on ne se décourage certainement pas, mais on va les recouvrir de toute façon. Ce que vous voulez, vous, mais c'est la mort. Donc vous voulez que quelque chose prenne fin. Peut-être que vous voulez débloquer une situation, vous voulez que quelque chose bouge. Peut-être qu'on est déçu parce que c'est au point mort, parce que ça ne bouge pas. Peut-être que vous voulez rompre, peut-être que vous voulez sortir de certaines difficultés. Aussi, avec la carte de la mort. Mais vous voulez que quelque chose prenne fin. Peut-être une attente, peut-être, vous voyez, il faut. Alors, je vais le dire plusieurs fois parce que parfois j'ai des commentaires, il faut adapter à votre situation, vous voyez. C'est une guidance générale. Je ne sais pas ce que chacun d'entre vous est en train de vivre. Donc pour certains, ça sera pro, pour d'autres professionnel, pour d'autres, ça sera sentimental, pour d'autres, ça peut... Vous voyez, il faut adapter à votre situation. Mais pour moi, la carte de la mort ici, ouais, moi je pense que vous voulez des changements importants. Je vais le dire comme ça. On va la recouvrir aussi, mais je pense que vous voulez des changements importants. Oui. Ces changements, ils arrivent. Je vais le dire plusieurs fois, je vais les répéter. Votre défi, c'est le 7 de coupe. Avec le 7 de coupe, il y a plusieurs possibilités, bien évidemment. Il est possible de devoir faire un choix. En plus, j'ai l'as d'épée, donc ça tranche. Oui. Alors, est-ce que vous êtes dans l'indécision avec ce 7 de coupe ici? Oui, oui, oui. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas totalement. Vous voulez bouleverser des choses en profondeur. Voulez vous détacher peut-être de quelque chose? Peut-être sortir d'un mal-être. Voyez? Complètement. Oui. Ouais. Le 7 de coupe ici, il peut vous dire, les vierges, sors la tête des nuages et ancre tes rêves dans la réalité. Voyez? Oui. Peut-être que vous devez poser des actions concrètes. Faire des choix, bien évidemment. Ce qui vous aide, c'est le 5 de Pentacle. Bon, le 5 de Pentacle est une carte de manque. Ce qui vous aide, c'est pas d'être dans le manque d'argent, dans le manque d'amour ou dans le manque de quoi que ce soit. Certainement pas. Ce qui vous aide ici, c'est quelque chose de nouveau. Et j'ai l'as d'épée qui parle d'un nouveau départ. Alors, nouvel emploi, nouvelle opportunité financière, nouvelle personne, nouvelle rencontre. Peu importe. Oui, oui. C'est comme si on pouvait se remettre d'un passage à vide. C'est comme si on pouvait sortir d'une période difficile, douloureuse. Vous voyez? Complètement, oui. Peut-être que vous devez, avec le 5 de Pentacle, demander du soutien, du réconfort. Peut-être que vous devez demander de l'aide. C'est aussi possible avec ce 5 de Pentacle ici. Mais c'est comme c'est ce qui vous aide. Eh bien, moi, je pense que oui. Alors, peut-être sortir d'une codépendance aussi. Dans une relation. Vous voyez? Oui. Ouais. Ouais. On doit faire avancer les choses. Vous pouvez faire avancer les choses dans la bonne direction. Vous devez faire avancer les choses dans la bonne direction. En tout cas, dans la direction qui vous convient. Bien évidemment. Ouais. L'as d'épée et l'empereur. Bon, l'empereur, c'est quelqu'un de stable. L'empereur, c'est quelqu'un qui sait faire des choix. C'est quelqu'un qui sait prendre des décisions. C'est quelqu'un qui prend les choses en main. C'est la structure, cette carte de l'empereur. C'est le pouvoir. Vous voyez? Il est méthodique. C'est ça. Ouais. Peut-être que vous devez prendre les choses en main. Peut-être que vous devez reprendre les rênes, prendre les choses en main, et trancher, et faire des choix avec l'as d'épée, et prendre un nouveau départ. Avec l'as d'épée, c'est la réflexion, on est très lucide. C'est quelque chose de nouveau, je vais le redire. Oui, on est plongé au cœur de l'action, mais c'est vraiment le fait de prendre les rênes. Moi, je pense que l'issue de la guidance, c'est que vous prenez les rênes. Voyez, vous êtes capable de mettre en place des choses. Vous êtes lucide. On est lucide sur une situation, sur son avenir, sur des espoirs, sur un objectif à atteindre, sur le rôle d'une personne dans sa vie. On y voit clair. On comprend bien mieux les choses, on comprend bien mieux la situation. Ouais. On va recouvrir les cartes. Peut-être que vous avez à vous battre
avec l'as d'épée. Peut-être que vous avez à défendre un point de vue. Peu importe, hein. Mais c'est vraiment la lucidité d'esprit sur une situation. Quand on est lucide sur une situation, ça donne une longueur d'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je recouvre le jugement. Bon. Très bien. Eh bien, j'ai de nouveau la grande prêtresse. Ouais. Pour moi, est-ce qu'il y a quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie? Oh! Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez avoir une bonne nouvelle. Je vais le dire, je vais le répéter. Il y a quelque chose de très positif pour vous. Il y a une bonne nouvelle pour vous. Il y a quelque chose comme ça. Avec la grande prêtresse et le jugement. Oui, oui, on peut avoir d'excellentes surprises. Il y a une réussite. On récolte enfin ce qu'on a semé. C'est ça, en cette semaine. Eh bien, je recouvre la grande prêtresse. Bah tiens donc. Waouh. Mais c'est quand même chouette, quoi. L'étoile. L'étoile. Il y a quelque chose qui est au beau fixe. Il y a quelque chose d'extrêmement positif. Le jugement, l'étoile, la grande prêtresse. Ouais. Il y a quelque chose d'important, il y a un changement qui est appréciable. Peu importe, sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental. Mais j'ai envie de vous dire, peu importe. Oui, oui, il y a du bien-être, il y a de l'harmonie, il y a de la douceur, il y a de la protection. Ok, valet de bâton. Le valet de bâton. Eh bien, le valet de bâton, c'est un valet. Donc, c'est un nouveau commencement. Est-ce que vous êtes dans cette réflexion par rapport à ce nouveau commencement? Par rapport à ce changement? Pourtant, vous le voulez, ce changement, avec la carte de la mort. Pourtant, vous le souhaitez. Mais le valet de bâton, ouais, il explore de nouvelles avenues, il est enthousiaste, c'est l'ouverture d'esprit. C'est vraiment... il y a peut-être quelque chose qui bouleverse votre quotidien. Il y a quelque chose qui, pour moi, dans cette guidance, il y a quelque chose qui ne doit pas vous effrayer, qui ne doit pas vous faire peur. Il y a un nouveau commencement. Peut-être que vous l'attendez, peut-être que vous y pensez, peut-être que vous le désirez, peut-être que vous en rêvez, je ne sais pas. Mais vous y êtes presque. Je le répète. Je vais recouvrir le 9 de bâton. Eh bien, nous avons la carte des amoureux. Ouais. Moi, je pense que... Alors, oui, c'est une carte de choix. Peut-être que vous êtes... Alors, est-ce que vous êtes dans une période de flou? D'où l'attente, la réflexion, peut-être. Mais vous devez prendre une décision. Peut-être que ça vous mine, peut-être que ça vous fait peur, peut-être que ça vous angoisse, peut-être que ça vous stresse. Mais c'est le moment. Jetez-vous à l'eau. C'est le moment de faire votre choix. C'est le moment de prendre votre décision. Est-ce que vous attendez la décision de quelqu'un? Si c'est le cas, elle arrive aussi, cette décision. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vous qui devez la prendre. Après, bon, voilà. J'ai l'impression que c'est vous qui devez la prendre. Oui, complètement. Ouais. Il peut y avoir quelque chose d'harmonieux et d'heureux quand même dans cette guidance. Hein. C'est peut-être un nouveau couple, hein, pourquoi pas. Je recouvre la mort. Ouais, bon, alors vous... ouais, ok. Alors, j'enlève ce que je viens de dire. Parce que je vais plutôt rester sur le fait d'avoir un choix à faire. Parce que quand je vois la mort et le 4 d'épée, ben, j'ai l'impression qu'on a envie d'être peinard. Qu'on a envie d'être seul. Qu'on a envie d'être tranquille. Avec le 4 d'épée, on prend du temps pour soi. C'est pareil, ça peut être une carte de réflexion. Oui, ça peut être une carte de réflexion. Le 4 d'épée. Mais vous voulez un changement. Voyez? Voilà. Peut-être que vous voulez vous concentrer sur l'avenir. Peut-être qu'il y a certaines vierges là, avec la mort et le 4 d'épée, je veux des changements et je me concentre sur l'avenir maintenant. On prend du temps pour soi avec le 4 d'épée.
pour se ressourcer, pour remettre de l'ordre dans ses idées, pour guérir de certaines blessures. On prend du temps pour soi. Après, peut-être que oui, vous êtes dans la réflexion par rapport à ce changement. Je retrouve le 7 de coupe. Ah. La mort et le 10 d'épée. La mort et le 10 d'épée. Bon, la mort est une fin, un changement. Pardon. Pardon, le 10 d'épée est une fin. Aussi. Quelque chose qui doit s'arrêter. Pour moi, il y a une transformation, il y a une prise de recul, il y a une régénération, j'ai le jugement. Il y a tout ça dans votre guidance. Oui, l'évolution, le renouvellement, je ne sais pas si je l'ai dit, il y a vraiment une transformation. Alors ça peut être une transformation mentale. Moi je pense qu'il y a quelque chose qui fait tranquillement, calmement son chemin dans votre esprit. Vous voyez? Oui. On n'a peut-être plus envie de se noyer dans des émotions négatives. On tire peut-être des enseignements de certains échecs. Pour moi, c'est comme si vous deviez prendre du recul pour progresser, pour évoluer. Oui, appréhender plus objectivement. Peut-être les raisons d'une fin. Voyez? Oui. Complètement. Il y a peut-être une mise au point qui est essentielle. Une fin qui est inévitable. Je recouvre le 5 de Pentacle. J'ai de nouveau le 9 de bâton, comme ici. On atteint presque son but, on y est presque. Voilà, je vais le dire comme ça. La force, c'est ce qui vous aide. La force, c'est ce qui vous aide. Ok. C'est la maîtrise, la carte de la force. Oui, c'est une carte de... c'est une carte de maîtrise. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont payer enfin. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous apporter de la stabilité, qui va payer enfin. Vous voyez? Ouais. Est-ce qu'on doit maîtriser certaines émotions? Peut-être. Est-ce que Parce qu'avec le 5 de Pentacle, je disais que c'était une carte de manque, mais c'est aussi... On peut avoir la peur de manquer. Hein, c'est aussi peut-être ça. Mais ouais, moi je pense que vous devez prendre votre courage à deux mains. Peut-être dire ce que vous pensez. Peut-être vous affirmer. Oui. J'ai envie d'en remettre une. Bah tiens donc. Ouais, donc là, il y a vraiment quelque chose... Vous pouvez vraiment avancer. Hein. Ah mais clairement. Avec la carte du chariot, les choses bougent. Les choses avancent. Alors, est-ce que ça va trop vite? C'est ce qui vous aide. Donc, ouais. Moi, je pense que ce qui vous aide, c'est d'être plein d'assurance, plein d'élan, plein de motivation. C'est de savoir où vous allez et y aller avec courage. C'est ça. Oui. C'est ce qui vous aide. Complètement. Waouh. Purée, 2 as. Et j'ai la reine d'épée qui tranche. Elle est implacable. Elle ne tourne pas autour du pot, elle tranche. Elle peut se couper de certaines choses ou de certaines personnes. Elle se coupe de ce qui l'a fait souffrir. Elle est méthodique, elle est rationnelle. Elle ne se laisse pas embrouiller par ses émotions et par ses sentiments. Non. On dit qu'elle est froide, mais elle s'en fout d'être froide. Elle a besoin de cette froideur pour trancher, pour faire des choix et pour prendre des décisions. Et c'est vous, cette reine d'épée, homme ou femme. Ouais, peut-être que vous avez des choses à dire. En tout cas, il y a un deuil à faire. Vous passez à autre chose pour moi dans cette guidance. Il y a des vierges qui passent à autre chose, dans un domaine de leur vie. En tout cas, c'est ce que la guidance vous encourage à faire. Après, chacun fait ce qu'il veut. L'as de Pentacle. Super. As d'épée, as de Pentacle. 2 cartes de nouveau départ, nouvelle opportunité, nouveau poste, nouvelle voie, nouvelle rencontre, nouveau départ, nouveau revenu. C'est tout ça. C'est les richesses de toutes sortes, l'as de Pentacle. Des opportunités dans votre vie. On vous offre une opportunité. L'as de Pentacle, c'est ça. C'est un peu comme un cadeau. Alors ça peut être de l'argent, un héritage, un cadeau, mais peu importe. Voyez, c'est une période d'abondance. Voyez, c'est positif. On reçoit quelque chose en retour. Peut-être que vous avez déjà fait beaucoup d'efforts, beaucoup travaillé, beaucoup donné. Voyez, mais on peut réaliser des objectifs. Voyez. Oui, en tout cas, vous devez être dans un bon état d'esprit pour les réaliser, ces objectifs.
concrétise des choses. Bien sûr, l'As de Pentacle peut dire peut vous inviter à tester quelque chose de nouveau. Peut-être quelque chose qui n'est pas dans vos habitudes. Mais c'est quelque chose de... Ouais, de toute façon, il y a de la nouveauté avec l'As d'épée et l'As de Pentacle. Elle est super positive, votre guidance, les Vierges. Alors oui, ouais, et on reprend les choses en main. Vous devez reprendre les choses en main pour pouvoir avancer. Je prends encore une carte pour vous, les Vierges. Du 4 au 10 décembre. Vierge du 4 au 10 décembre. Oh, mais c'est pas vrai. Vierge du 4 au 10 décembre. Allez, qu'est-ce qu'on a? Mais je vais tout faire tomber. L'imagination sans... Oh, sans borne. L'auto-sabotage, hein, ça c'est moche. On ne s'auto-sabote pas. Vierge du 4 au 10 décembre. J'aurais vraiment préféré autre chose. Alors je reprends une, tant pis. Ok, j'insiste pas. Oui, on va pas prendre tout le paquet, parce que si on prend tout le paquet, on va forcément sortir celle qu'on souhaite. Hein. Né pour s'amuser. Ça, c'est une carte qui vous dit de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vous amuser, sur cette carte, on vous dit que le plaisir a tendance à passer après vos obligations et après vos soucis. Il faudrait plutôt faire l'inverse. Moins on a de temps pour les soucis, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que quand on a des problèmes et des soucis, généralement on plonge dedans. Mais c'est vrai que parfois, prendre du recul, penser un peu à autre chose, se détendre un peu, ça fait du bien. L'imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Poirier de vie, il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers. Sauf si tu es acrobate, tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. C'est le jugement pour vous les Vierges qui vous accompagne en cette semaine. Oui, on prend peut-être conscience du caractère imparfait d'une situation et on définit de nouvelles priorités. Vous voyez, c'est ça, oui. Pour moi, vous pouvez largement évoluer. Il y a le changement, le bouleversement, de façon douce, de façon paisible. C'est vraiment ça, oui. Des remises en question. On ne se laisse plus aller, on ne se complaît pas dans quelque chose qui ne convient pas. Vous voyez ? Peut-être qu'on vous demande en cette semaine de prendre le temps de la réflexion et de regarder votre situation telle qu'elle est réellement. Vous voyez ? Ouais. C'est comme ça que vous allez définir de nouveaux objectifs. Ouais. Complètement. C'est vous poser les bonnes questions aussi. On accepte d'évoluer. Vous pouvez évoluer. Voilà les Vierges, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.